Bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour chers bien-aimés, je suis vraiment hyper heureuse de te retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui est un jour un petit peu spécial. En fait, c'est notre première étude biblique. Alors, je m'appelle Lucla. Si tu ne connais pas la vocation de cette chaîne, j'ai eu l'occasion de faire une présentation de la chaîne telle que me l'a inspiré le Saint-Esprit. Donc je te remets, si tu veux, la vidéo juste en haut à droite. Comme ça, tu pourras regarder et comprendre de quoi il s'agit. Alors donc, comme je te disais, je suis hyper heureuse de te retrouver parce que mais voilà, on est rentré dans le vif du sujet. Il s'agit de notre première étude biblique. Le Seigneur m'a mis à cœur de te présenter, de te proposer un sujet d'actualité. Tu vas me dire comme tous les sujets qui sont dans la Bible. Un sujet qui, je l'espère, t'édifiera. Je veux faire cette prière. Donc Seigneur, dans le nom de Jésus, je te demande de parler à travers ma bouche, de t'exprimer à travers moi, de manière à ce que ton peuple puisse être édifié et de manière à ce que ton peuple puisse entendre non pas le message que moi je veux leur délivrer, mais ton message à toi. Dans le nom de ton Fils Jésus, je t'ai prié. Amen. Donc voilà, donc le thème d'aujourd'hui pour notre première étude biblique est tiré évidemment de la Bible parce que comme je te l'ai dit dans la vidéo de présentation de cette chaîne, il s'agit pour nous chrétiens de reprendre un usage courant, un usage systématique, un usage quotidien si possible de la parole de vie que le Seigneur nous a laissée à nous chrétiens pour avoir une vie exemplaire, une vie digne de ce nom, une vie à l'image de Christ, c'est la Bible. Donc l'étude d'aujourd'hui est tirée de deux versets, donc deux versets qui sont liés. Hein. Donc le premier, le verset pour introduire la pensée d'aujourd'hui, c'est un passage que l'on retrouve dans Matthieu 12, 33. Donc, prends ta Bible. Je suppose qu'elle se trouve à côté de toi. Comme je te l'ai indiqué, lorsque tu te disposeras à regarder les vidéos de la chaîne La Voix de Dieu, aie toujours soin d'avoir ta Bible à tes côtés. C'est très important puisque bon, c'est l'ouvrage de référence dans lequel on s'en penchera systématiquement. Donc, si tu ne l'as pas à tes côtés, mets cette vidéo sur pause. Je t'attends et va la récupérer pour qu'on puisse lire le passage ensemble. Donc, il s'agit de Matthieu 12, 33. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Donc, ce thème est très profond puisque le Seigneur nous enseigne de ne pas nous mentir, de ne pas nous tromper nous-mêmes, de ne pas nous fourvoyer. On reconnaît toujours un arbre au fruit qu'il porte. Donc, à travers ce passage, on peut se poser deux questions. Quel est le rôle du chrétien? Quel genre de personne il doit être? Et à travers cela, au-delà de ça, qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que personnes qui obéissons à sa parole? Donc, ce passage nous montre que tout comme
on reconnaît un manguier au mangue quand vient la saison des fruits de récolte, tout comme on reconnaît un pommier aux pommes qu'il produit quand vient également la récolte. On reconnaît un homme de Dieu, on reconnaît une femme de Dieu aux fruits qu'il portera. Et quels sont ces fruits? Ces fruits, ce sont ses actes, ses paroles, ses pensées, ses comportements, ses agissements, toutes ces choses qui feront que quelqu'un de l'extérieur va regarder et se dire cette personne, ah oui, c'est pas n'importe qui, il ne se comporte pas n'importe comment. Cette personne ne dit pas n'importe quoi, ne parle pas n'importe comment, n'agit pas n'importe comment. Et là, la personne qui observe peut se demander, mais il doit y avoir quelque chose. Hein? Pourquoi il ne fait pas comme nous? Pourquoi il ne dit pas de gros mots? Pourquoi il ne boit pas d'alcool au point de s'enivrer? Pourquoi il n'est pas tout le temps fourré en boîte de nuit? Il y a quelque chose. Hein? Pourquoi il est serein comme ça? Pourquoi il est apaisé? Il y a quelque... Et donc, les personnes qui sont à l'extérieur, des personnes qui ne sont pas enfants de Dieu, qui n'ont pas reconnu Jésus comme leur sauveur, qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne croient pas forcément en Dieu, ou peut-être qu'ils croient en Dieu, mais de manière un petit peu aléatoire, on va dire, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, je suis croyante, mais pas pratiquante, ce qui ne veut absolument rien dire. Hein. On croit et on agit en fonction de ce qu'on croit, ou on ne croit pas, et auquel cas on fait ce qu'on veut. Bref, donc je ferme la parenthèse. L'idée, c'est là où le Seigneur veut nous conduire, c'est que lorsqu'on se dit enfant de Dieu, lorsqu'on reconnaît que Dieu est notre Père, que notre modèle, c'est Jésus-Christ, et que nous sommes investis du Saint-Esprit, on ne peut pas se permettre d'agir n'importe comment et d'agir comme un païen. Malheureusement, dans la vie d'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, force est de constater que on a du mal à dissocier les païens des chrétiens. On a du mal parce que un chrétien est très bien posé à l'église, à l'assemblée, qui chante des louanges à Dieu, il vénère Dieu, qui adore son Dieu. Il est tout investi, il est vraiment en adoration. Et une fois qu'il sort de l'église et qu'il retrouve son quotidien, là, on peut le surprendre à jurer, à insulter les gens, à faire n'importe quoi. Et moi, je sais bien de quoi je parle, puisque je vous assure que quand je vous dis ça, je parle de moi, hein, puisque j'ai toujours mis le Seigneur en avant, enfin depuis de nombreuses années. Mais je considère qu'à une période de ma vie, je ne portais pas les fruits que Dieu attend que ses enfants portent. Parce que j'arrivais facilement à mettre Dieu un peu de côté pour aller dire 2 mots à quelqu'un quand cette personne m'avait fait quelque chose. Si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, faut pas être hypocrite. Moi, je suis la première concernée. Alors l'idée de ce que je veux te montrer dans ce passage tiré de la Bible, dans ma propre expérience et en approfondissant le sujet, le but de cette étude, c'est qu'on cherche à s'améliorer, parce qu'on n'est pas parfait. Mais l'idée, c'est quand même qu'on décide, toi et moi, de grandir, de vraiment considérer que Jésus, c'est notre modèle, et de porter les fruits qu'il attend que nous portions.
Alors, quels sont les fruits que Dieu attend que ses enfants portent? Quel comportement Dieu attend que nous, ou s'attend à ce que nous ayons? La question paraît simple comme ça, mais dans le quotidien, lorsqu'on est confronté aux aléas de la vie, aux embouteillages, aux voisins qui râlent, aux collègues coléreux, c'est pas tout le temps évident de porter de bons fruits, mais c'est quelque chose à laquelle nous devons constamment avoir à l'esprit pour pouvoir plaire à Dieu et prendre en considération ce qu'il attend de nous. Donc, si nous partons du principe, et nous partons du principe que Jésus est notre modèle, que c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous a donné la direction à suivre. Jésus est venu sur terre, tu le sais. Il est mort, il a pris le péché de l'humanité sur ses épaules, il a été crucifié, il est mort, le troisième jour, il est ressuscité, il est monté et depuis, il règne assis à la droite du Père. Ok? Donc ça, tu le sais. Tu es d'accord avec moi que Jésus n'est plus homme, il est esprit. Nous aussi, nous avons un esprit. Nous sommes, donc l'homme, et tu le sais, tridimensionnel, c'est-à-dire que nous sommes esprit, âme et corps. C'est-à-dire que nous avons un esprit qui vit dans un corps et qui est également doté d'une âme. Ça, on aura l'occasion de le voir dans une autre vidéo pour rentrer plus en détail. Si tu veux en savoir plus, il suffit que tu me le laisses en commentaire et à ce moment-là, je ferai une vidéo à propos. Donc, si nous voulons considérer que Jésus est notre modèle, communiquer avec lui, être proche de lui, nous devons lui ressembler du point de vue avant tout de l'esprit. Tu me suis? Pour cultiver les bons fruits, les fruits que Dieu s'attend à ce que nous ayons, les fruits que Dieu s'attend à ce que nous portions en tant que chrétiens, ce sont les fruits de l'esprit. D'accord? Donc, quels sont ces fruits? Nous le voyons dans Galates 5, verset 22, que nous allons lire ensemble. Donc, je t'invite à prendre ta Bible pour commencer la lecture. Donc, Galates 5, verset 22, nous dit que « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Voilà ce que sont les fruits que Dieu s'attend à ce que nous portions. Je t'invite donc pour le reste de cette semaine à méditer sur ce passage, à considérer que Dieu met d'ores et déjà à ta portée, à ta disposition, à la disposition de ton esprit, ces fruits que je viens de citer, tirés de la parole de Dieu, de manière à ce qu'ils intègrent ta vie. Parce que ce n'est qu'en intégrant toutes ces qualités que je viens de citer du point de vue de l'esprit qu'ils se matérialiseront par la suite dans ta vie. C'était l'étude biblique d'aujourd'hui sur les fruits de l'esprit. J'espère vraiment, sincèrement, je prie et je suis convaincue que cette étude t'aura édifié, t'aura béni.
Je t'invite à noter tous les fruits de l'esprit sur un petit calepin ou sur un petit carnet ou sur ton smartphone tout simplement et aller relire de temps en temps et faire cette prière en demandant Père, permets, donne-moi tous les fruits de l'esprit que tu veux que je porte en tant que ton enfant pour te plaire, pour accomplir ta volonté et pour être agréable à tes yeux dans le nom de Jésus. Merci. Je considère que j'ai d'ores et déjà ces fruits de l'esprit, ces bons fruits que tu t'attends à ce que je porte. Donc sur ces bons mots, je te souhaite une excellente journée. Je bénis Dieu pour nos vies. Je te souhaite beaucoup de belles choses, une belle semaine. Garde les voies de Dieu. Reste connecté à Dieu. Garde ta Bible tout près de toi. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci si tu l'as déjà fait. Tu peux liker la vidéo si elle t'a plu, la partager aussi si tu penses qu'elle pourra édifier une ou deux personnes ou plusieurs personnes autour de toi. La parole de Dieu doit être propagée, donc propageons-la. Je te souhaite beaucoup de belles choses. Bonne semaine. God bless you. Bye bye.